Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 18e review consacrée aujourd'hui au Seiya V3 EX Golden Limited Edition de chez Bandai. Cette vidéo se composera comme d'habitude d'un tour de la boîte, suivi d'un tour des blisters. On fera ensuite le montage du totem. On passera au montage ensemble de l'armure sur le personnage, une séance de posing et enfin on se retrouvera pour la conclusion. Allez, on passe tout de suite à la boîte. Alors la boîte, cette figurine étant une version japonaise, il y a bien sûr un sur-carton, donc qui ne présente pas un grand intérêt, mais je voulais vous le montrer pour une fois. Voilà, on fait vite le tour, rien de très intéressant. Voilà, ça a l'avantage de protéger la figurine. Comme vous voyez, la mienne a eu un petit coup quand même lors du transport. Je retire le sur-carton. Hop. Et on va pouvoir regarder enfin cette figurine. Alors, c'est une figurine sortie en honneur du 15e anniversaire. Et du coup, c'est une exclue salon Tamashii. Nous avons donc sur la première face Seiya avec l'effet ici lumineux. On voit donc cette armure dorée. Ici est noté donc Saint-Claude Myth Pegasus Seiya Final Bronze Cloth Golden Limited Edition, donc le titre de la figurine, titre à rallonge. On est bien sûr une figurine EX comme on le montre ici, et Tamashii Nation 15e anniversaire comme je viens de vous le dire. Sur le côté on retrouve Seiya en pose statique. À l'arrière, on retrouve le logo du salon avec les autres logos Bandai, Tamashii Nation, Bandai Namco en haut. Sur le côté, le totem. Et il est à noter que sur cette figurine, en fait, tout ceci est un fourreau cartonné que l'on peut enlever et on découvre ainsi une autre partie de la boîte. Hop, donc là, on a le derrière. On retrouve la boîte, donc style plus classique pour les Final Bronze Cloth, avec l'arrière rouge. Ici on va retrouver donc le Pégase en version énervé et doré. Le Seiya ici en pose d'attaque, donc le nom de la figurine ici à l'arrière. Ici le logo qui va nous préciser qu'on est sur une figurine du chapitre Hades. On retrouve le logo Tamashii Quality ici, le logo de la Toei Animation. Le Bandai Namco a été mis en bas. On voit que tous les logos maintenant apparaissent sur le bas de la boîte pour libérer le haut pour les illustrations, ce qui est quand même plus joli. On a les petites arabesques du chapitre Hades dans les coins supérieurs. Sur le dessus, on retrouve la statue d'Athéna comme les autres armures V3. C'est le même dessus qu'on avait eu sur la boîte de Seiya, de Shiryu et de Shun. On a sur le côté donc encore le totem, comme sur le fourreau. Là, le Seiya en pose de garde. Et à l'arrière, on va donc découvrir le contenu de la boîte, donc les différents visages de Seiya qu'on va voir après dans le contenu. Le Seiya en pose d'attaque. L'armure d'Athéna, donc qui sera donc refournie ici, comme elle l'était dans la version normale du Seiya V3 EX. Le totem représenté une nouvelle fois. On voit ici le bonus, on verra en détail tout à l'heure, et l'illustration du moment de l'utilisation de ce bonus. Cette figurine fait débat parce que l'armure n'existe en fait que quelques minutes dans l'animé, puisque c'est juste le moment où Seiya fait passer son armure en or au moment où il combat Rhadamant dans le château d'Hadès. Ce passage n'existe même pas dans le manga, c'est juste voilà, une création de l'animé, et Tamashii pour célébrer l'anniversaire a décidé de sortir une figurine assez controversée, puisque bon, elle n'apparaît que très peu de temps, il n'y a que Seiya qu'en a une, c'est encore un Pégase, donc voilà. Et dessous on a bien sûr les mentions légales. On passe tout de suite au contenu les amis. Alors le contenu, on va commencer cette fois par la notice. Donc comme sur la boîte, on retrouve l'aura de Pégase en mode énervé et doré. À l'intérieur, après pas de surprise, le détail des pièces, le montage sur le personnage
Et enfin, la mise en totem, juste ici, qui se termine à l'arrière. Voilà, pas de surprise sur cette notice que je mets de côté. Il y a ensuite 4 blisters que voici. Alors, on a dans le premier blister le personnage de Seiya, avec donc le casque, l'armure d'Athéna, les épaulières, les avant-bras, les cuissardes, jambières, genouillères et une paire unique de protège-mains. On remarque que comme sur les V3EX de Seiya, Shiryu et Shun, il n'y a pas de main civile, de points civils, on est directement avec des points en armure. Et on n'a qu'un seul jeu de protège-main au prix de la figurine. C'est un peu de la pingrerie de la part de Bandai, hein. Le deuxième blister comprend quant à lui les ailes de l'armure, le plastron, la ceinture et les différentes paires de mains. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 paires de mains plus celle qui est sur le personnage, 5. Donc 5 paires de mains, mais pas de mains civiles. La chevelure casquée, enfin pour recevoir le casque, hein, troué. Et nous avons donc les visages. Donc on a ici un visage avec un petit sourire narquois, dents serrées, hurlant de côté, hurlant de face, et le nôtre est sur le personnage. Pas de visage aux yeux fermés, malheureusement. Le troisième blister reprend quant à lui les pièces du totem, le socle du totem et le totem juste à côté. Et le dernier blister est donc lui le blister inédit à cette version par rapport à la V3EX normale, puisque c'est le blister qui reprend l'effet. Donc là on a ici l'effet d'attaque, un peu une grosse pieuvre en plastique avec le support qui permet de la mettre. Je l'utiliserai pour une photo, mais il ne sera pas utilisé dans ma exposition définitive. C'est pas vraiment très joli comme effet. Je vous propose qu'on passe tout de suite au totem. Nous voici donc avec le totem de l'armure de Seiya de montée dans sa version Final Bronze Claws, ou dite plus communément les V3. Alors le totem en lui-même, bon bah c'est pas très compliqué, hein, ça reste un totem de Pégase. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faire attention à la peinture, hein, sur celui-là. Je pense qu'on va être sur le même problème que sur les versions OCE. Je pense que la peinture va être assez fragile, donc il faut quand même faire attention. On n'a pas le problème sur la version dite classique du Seiya V3EX, hein, puisque il était sur du chrome. Là lui étant tout doré, je pense qu'on va être sur quelque chose de beaucoup plus fragile. Sinon niveau conception, tout s'emboîte bien, tout tient bien, donc il est pas désagréable à monter. On est sur un bon totem de Pégase, voilà, bien sympathique, le boulot est fait, il n'y a pas de souci. Je vous propose de redémonter ce totem et on va se retrouver cette fois pour monter l'armure sur le Seiya qui nous attend là-bas. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici arrivés au montage de l'armure sur le personnage. J'ai redémonté tout le totem. L'armure est mise de côté et prête à être montée sur Seiya. Alors, on va commencer par l'étudier, lui, alors un peu de plus près. Donc, il n'y a pas de grande surprise, hein, parce qu'en fait, on a repris le corps du Seiya V3 EX et on lui a peint l'armure en doré, hein, clairement. Donc, on va se retrouver exactement sur le même corps, la même tête, donc avec le même sublime visage et chevelure. C'est sans doute le meilleur Seiya sorti, hein, au niveau du visage, hein. Je parle du V3EX, hein. Parce que celui-ci est le même. Donc le visage du V3EX est en tout cas pour moi le plus beau. On peut voir que bon, bah, au niveau de la chevelure, c'est vraiment une réussite. C'est bien, il n'y a pas de traces de grappe, pas comme sur le Death Mask, hein,
qu'on a vu dans la review 17. Alors on va tester tout de suite sa rigidité, parce qu'en général chez Bandai c'est là que ça pêche. Alors les bras, ça c'est nickel. Bon, c'est rarement mauvais chez Bandai au niveau des bras. Hop, ouais, c'est vraiment nickel. Le buste est pas mal. Donc il n'y a pas d'articulation pour lever l'abdomen, hein. Il n'y a pas de partie abdominale, donc on ne peut pas le lever, il n'y a pas le clips à l'intérieur, ça fait une petite économie. Au niveau de la tête, c'est pas mal. Et on va regarder tout de suite ce qui nous intéresse à chaque fois, hein, c'est donc l'entrejambe et les genoux. Alors, jambe droite. Voilà. Ok. Et je secoue pas fort, hein. Donc on n'a aucune articulation du genou. Voilà. C'est tout mou. Super. En plus, on est sur du plastique assez mou. Donc il fera le problème des jambes en croix, c'est sûr. Et au niveau de la jambe gauche, c'est légèrement mieux. Légèrement mieux au niveau du genou, mais l'entrejambe est pareil. Donc ça demandera d'être rigidifié au niveau de l'entrejambe très certainement. Au niveau du genou, ça devrait passer. L'armure de Seiya est légère, donc voilà, ça devrait passer. Mais c'est vraiment... on est dans la moyenne basse, hein, de Bandai, hein. Le pied tourne. Le pied est à mon avis très très mou. Et celui-là aussi. C'est un petit peu un scandale, hein, au niveau des tarifs de la figurine. On en parlera dans la conclusion, mais clairement là je pense que c'est vraiment un petit peu un scandale de la part de Bandai. Alors on va passer au montage tout de suite. Alors je lui enlève les pieds. Alors, par contre le pied, une fois qu'il est dedans, il tient bien, hein. Il tourne, mais il se déboîtera pas, ça c'est sûr. Hop, et on va lui enlever la tête également. Hop, alors ça me permet de monter cette figurine, ça me permet de faire une nouvelle vidéo pour alimenter la chaîne, et puis de vous présenter la version Final Bond Close de Seiya, que je n'avais pas fait sur la chaîne, parce que j'avais fait Shiryu et Shun, et de vous présenter un Seiya. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'y en avait pas eu, donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Alors c'est parti. La genouillère, donc toute dorée, toute métallique. Alors le doré utilisé n'est pas le même que pour les chevaliers d'or, ça c'est sûr aussi. Ça c'est une évidence. Je pense que c'est volontaire de la part de Bandai. On n'est pas non plus sur le doré utilisé sur la version V2X. On est vraiment sur un doré différent. Là, la partie qui vient fermer ici est en plastique. Là, on est sur du métal, là en plastique, hein, comme habituellement chez Bandai. On a une différence de couleur encore, hein, qu'on peut peut-être arriver à voir à la caméra, entre la partie plastique et la partie métallique. Ici, l'ailette n'est pas de la même couleur. Par contre, ce que vous pouvez voir ici, à la base de l'ailette, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on peut voir que la peinture, en fait, clairement, c'est pas peint jusqu'au bout. Donc la partie orangée n'est pas peinte jusqu'au bout. Super. Bon, ça se voit pas une fois monté, mais au prix, toujours pareil, hein, au prix de la figurine, on attend quand même à quelque chose de parfait au niveau peinture et réalisation. Et là, c'est pas le cas. Les gens molles et des défauts de peinture comme ça, c'est pas normal. Comme sur les polières de Deathmask, hein, de la précédente review. Alors la deuxième jambe. Donc cette armure, donc Seiya la récupère donc dans la partie Hades, hein, à la fin de la partie du sanctuaire, lorsque Shion redonne vie à leurs armures avec le sang de la déesse Athéna. Donc ce sont leurs dernières, il est dit que ce sont leurs dernières et leurs plus puissantes armures, hein, à nos amis. Et dans l'animé, il y a eu l'ajout de cette version Gold de l'armure de Seiya, qui n'existe absolument pas dans le manga. À aucun moment dans le manga l'armure devient dorée.
Et c'est vrai que l'animé a fait cet ajout face à Rhadamante, quand Seiya combat Rhadamante dans le château d'Hadès. C'est un ajout discutable, mais pas non plus ahurissant. Donc bon, ils ont voulu se démarquer un peu du manga. C'est plutôt surprenant de la part de Bandai de nous sortir cette armure. Là, on sent quand même que ça joue dans la facilité, puisque là, c'est une simple recolo de la version V3EX. Il n'y a pas de conception, à part le bonus. Donc là, c'est quand même assez simple et tout bénef pour eux. En plus, ils la rendent très collector de par sa distribution, puisqu'elle n'est distribuée que dans les salons. Donc ils la rendent difficile à avoir. Et en plus, un tarif défiant toute concurrence. Ça fera partie des points abordés dans les points noirs et les bons points de cette figurine. En fin de vidéo. Hop là. Donc, n'ayant qu'un seul jeu de protège-main, je le mettrai qu'à la fin. Pour éviter de les abîmer, sachant que ce sont des pièces quand même assez fragiles. Donc après on peut voir, là tout ce que j'ai monté, à part le bas des jambes, hein, tout est intégralement en métal. On est sur de la pièce vraiment métallique. Et la conception est bonne, hein. Là cette armure on la connaît de la version animée normale de la V3EX, et elle était déjà très bien conçue, c'était vraiment une réussite, sans doute le plus beau Seiya, comme je vous le disais. Hein. Donc, il n'y a pas de grande surprise quant à sa découverte en version Gold. Alors, on va passer à la ceinture. La ceinture est elle aussi toute métallique. Alors, la petite pièce, voilà, à glisser sur le dessus. Et d'ailleurs, ce qu'on peut même voir, c'est qu'il y a des différences de couleurs sur le corps de Seiya. On voit que par exemple les boules des jambes sont plus foncées que sa cuisse ou sa taille. On n'est pas sur le même plastique utilisé. Déjà, là, il y a un problème. Alors, pour le plastron, on est toujours sur le plastron en 3 parties. Donc, on va lui enlever, voilà, la partie qui ferme à l'avant, qui est en métal. On va lui enlever le col qui, lui, est en plastique. Et on va venir ouvrir par l'avant. Donc, jusqu'ici, les 3 versions Final Close EX ont le même système de fermeture par l'avant. Qui est plus et avec en 3 pièces avec le col comme ça, ce qui cache quand même beaucoup l'ouverture, et ce qui est vraiment assez esthétique pour le coup, parce que Shiryu est la même chose et Shun aussi. On verra si le Yoga, qui est le prochain à sortir, aura le droit au même traitement. Alors pour le dos, donc soit on lui met la pièce qui vient fermer le dos de l'armure, soit on lui met les ailes. Donc pour le moment je lui mettrai la pièce dorsale et on fera une pause avec les ailes. Voilà, ça se clipse très très bien. Il reste les épaulières, donc elles aussi métalliques. En voilà une et la deuxième. Ouais, vous voyez, les jambes, il suffit d'appuyer un tout petit peu et la jambe tout de suite part en grand écart. Alors, on va pouvoir lui remettre la tête, faire un premier visuel sans le casque, et après on regardera tout de suite ce qu'il donne avec le casque. Voilà. Je vous ai fait une première pause vite fait avec le personnage sans le casque. On peut voir tout de suite qu'il est quand même plutôt sympa. Donc on va lui mettre le casque et les protège-mains. Alors on va chercher la chevelure qui permet de mettre le casque.
Voilà, ben voilà. Chevelure en 2 parties. Comme ça, on vient emboîter la mèche directement. Ça, c'est pareil, hein, ils l'ont fait sur Seiya, ils l'ont fait sur Shiryu. C'est vraiment une bonne idée. Ça permet de pas abîmer les casques comme on pouvait l'avoir avec la version classique, hein, par exemple du Shiryu V3, hein, qui était assez problématique à ce niveau-là. Fais juste toujours très attention parce que les casques sont en full plastique. Voilà. Et on vient remboîter donc la partie supérieure. Donc on déboîte la chevelure. Hop, voilà, donc la chevelure est déboîtée et on va lui remettre la seconde. C'est fait. Pardon, j'étais un peu hors champ. Voilà. Et le voilà, monté. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la séance de posing et qu'on se retrouve pour la conclusion.
nous voici arrivés dans la dernière partie, la conclusion de cette vidéo. On va faire un petit bilan de ce Seiya. Pour une fois, pour la conclusion, je voulais poser dans une pose d'attaque et avec les ailes, comme ça, pour voir un peu ce qu'il donne. Alors, ce Seiya, esthétiquement parlant, c'est une réussite. Il est superbe. Très beau rendu. Moi, ce doré un peu atypique par rapport aux autres dorés qu'on a l'habitude, ne me dérange pas. Il est plutôt vraiment très très joli, mais il a quand même beaucoup de défauts qui viennent du coup un peu ternir le tableau. Le premier, le principal, c'est le tarif, hein, il est à plus de 200 €, vu son canal de distribution, donc il est quand même assez difficile à trouver. Le deuxième point négatif, pour moi, la fragilité de la peinture. Ensuite, on pourra ajouter les différences de coloris encore entre pièces plastiques et pièces métalliques. Et le dernier, mais pas des moindres, la rigidité qui est inexistante sur la partie basse de la figurine, donc entre jambes, genoux et les pieds. Voilà, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Pour le faire tenir comme ça, j'ai eu pas mal de mal. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on est sur une belle figurine. Le bonus, pour moi, il est assez raté, hein. Il n'est pas très très joli. Vous avez vu sur la photo, on n'est pas sur quelque chose de sensationnel. C'est pas un bonus significatif pour moi. On arrive à la fin de cette vidéo. Qui était la numéro 18 si je ne me trompe pas. Très vite on va normalement faire la vidéo de Thor, donc en version EX, hein, vous verrez sur la chaîne. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, et puis on se retrouve très vite donc pour la vidéo de Thor. Allez, ciao!